Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 3e numéro de l'année des démos d'Estelle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour attaquer une nouvelle thématique aujourd'hui. Il va s'agir de couverture. La couverture, c'est un sujet d'actualité et qui nous concerne tous puisqu'avec le vieillissement du parc immobilier et la multiplication des intempéries, nous avons tous l'obligation de faire très attention à nos toitures. Et justement, aujourd'hui dans les démos, je vous propose de découvrir 2 matériaux pour recouvrir nos toits. Avec tout d'abord la nouvelle tuile plate essentielle 20 par 30 de Terreal Wienerberger. Et puis ensuite, vous assisterez à la pose d'Azingar 3R, le premier zinc éco-conçu du marché de VM Building Solutions. Évidemment, vous connaissez les démos d'Estelle, vous le savez, vous aurez la possibilité tout au long de l'émission de gagner de nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, VM Building Solutions et Terreal Wienerberger. Alors restez bien attentifs, les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir cette thématique couverture, j'ai le plaisir d'accueillir Mathéo Courpotin, chef de produit couverture chez Point P. Bonjour Mathéo. Bonjour Estelle. Et ravi de vous recevoir dans les démos. Mathéo, ça représente quoi aujourd'hui la couverture chez Point P? Déjà, la couverture et Point P, c'est indissociable. D'accord. La couverture, c'est un élément indispensable du bâtiment et nous vendons de la couverture dans toutes nos agences. Alors justement, dans le réseau d'agences Point P, il y a des agences qui sont expertes en couverture. Ça veut dire quoi exactement? Effectivement, on a une centaine d'agences expertes couverture chez Point P. Être agence experte couverture, c'est avoir une offre de produits qui répond à tous les besoins de nos clients, que ce soit sur les tuiles, sur les évacuations d'eau pluviale, sur les ardoises, sur le zinc et d'autres produits de couverture. C'est aussi des équipes qui sont engagées, qui sont formées pour accompagner nos clients couvreurs. Puis c'est aussi une logistique qui va bien pour répondre à tous les besoins spécifiques de nos chantiers. Et est-ce que le monde de la couverture est un monde qui évolue en ce moment? Effectivement Estelle, le monde de la couverture bouge. Je dirais qu'il y a 3 enjeux. Le premier, c'est celui de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, il y a 40% des déperditions de chaleur qui sont par la toiture. Ça veut dire qu'il faut bien isoler son toit et on a des techniques comme l'isolation thermique par l'extérieur, avec le sarking par exemple, qui sont plébiscités. Le deuxième enjeu de la couverture, c'est l'urbanisme. On voit une multiplication des demandes de toits plats liées aux surélévations et aux extensions. Et nous, on est capable, Point P, d'accompagner nos artisans couvreurs sur les toits plats, de les accompagner sur leur premier chantier, etc. Et puis il y a une troisième thématique, celui de la durabilité. Aujourd'hui, quand il pleut, Estelle, la goutte, elle tombe sur le toit en premier. Et donc il y a toute cette gestion de l'eau et donc des évacuations d'eau pluviale qui est hyper importante. Alors Mathéo, là on parle aspect technique de la couverture, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'aspect esthétique. On sait que les tuiles, ça permet de mettre en valeur la beauté d'un bâtiment ou alors la beauté d'une région. Est-ce que ça veut dire finalement qu'il y a une gamme infinie de tuiles chez Point P? Je ne sais pas si elle est infinie, Estelle, mais en tout cas on a beaucoup de tuiles à proposer à nos clients dans toutes les régions de France. Et aujourd'hui, on sait très bien, la couverture, c'est l'ADN d'un bâtiment, c'est l'ADN d'une région, voire d'un département. Et ça, on essaie de le valoriser chez Point P. On a mis en place les trophées d'or de la rénovation depuis quelques années. Et cette année, c'est l'entreprise Fimoniari qui a gagné le trophée de la couverture. J'en profite justement, Mathéo, pour vous rappeler que si vous souhaitez vous aussi participer au Trophée d'Or Point P, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour mettre en valeur votre savoir-faire et celui de vos collaborateurs. Je vous donne le mode d'emploi. Franchement, c'est tout simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou alors vous allez sur le site Point P. Merci beaucoup, Mathéo. Merci, Estelle. Très belle première. Dans les démos d'Estelle, vous revenez quand vous voulez. Allez, il est temps d'ouvrir notre jeu concours pour pouvoir remporter les 2 produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, on vous propose de gagner 2 super lots, soit une palette gratuite de tuiles essentielles 20 par 30 de chez Terreal Wienerberger, une palette gratuite pour 10 palettes achetées, ou alors vous pouvez remporter le kit du soudeur, une boîte de targettes sans plomb, un décapant Zinset et un décapant VM offert par VM Building Solutions. Pour jouer, vous le savez, c'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous répondez à la question, un tirage au sort aura lieu en fin d'émission et l'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Vous connaissez l'expression c'est la tuile? On va en parler dans les démos d'Estelle et pour de bonnes raisons, puisqu'on va vous présenter un tout nouveau modèle de tuile plate qui apporte une grande durabilité dans le temps, une très bonne étanchéité et une très belle finition. Et pour parler de ces tuiles, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Gimmer, chef de produit couverture Terreal. Quel beau prénom.
Bonjour Estelle. Bonjour Estelle, très heureuse de vous recevoir bien sûr dans les démos. Alors on ne présente plus Terreal qui est venu plusieurs fois dans les démos d'Estelle. Terreal qui a rejoint Wienerberger, vous proposez des solutions innovantes et durables au travers de vos activités couverture, solaire, structure, façade et décoration pour un habitat sain, performant et durable. Riche d'un savoir-faire ancestral et d'une gamme de produits élargie, vous proposez aussi une offre complète et adaptée aux besoins du marché. Alors Estelle, vous êtes venue nous présenter quoi aujourd'hui exactement ? Eh bien, la toute dernière nouveauté en tuiles plates, qui est le modèle Essentiel 2030, fabriqué dans notre usine à Bavans, dans le Calvados. Et c'est quoi les avantages de cette tuile pour nos amis de Génération Artisan qui nous regardent ? Eh bien, les avantages, dans son nom l'indique, 2030, c'est son format. D'accord. Et donc, c'est un format qui est économique par rapport à la tuile traditionnelle qu'on pose, qui est sur un format 17-27. Et donc, on va avoir un gain en termes de fourniture et donc un gain de temps derrière pour le couvreur. Donc en fait, ça fait moins de tuiles. C'est ça, exactement. Donc c'est moins cher pour le client final. Tout à fait. Donc ça, c'est le gros avantage pour le client en fait. C'est le gros avantage pour le client final. Et dans un second temps, c'est de pouvoir conserver l'esthétique de sa couverture en tuile plate et donc de valoriser son patrimoine derrière. Et en plus, elle est garantie 30 ans. Exactement. Bien, cette tuile, on va la découvrir tout de suite, direction notre showroom. Et Estelle, voici donc notre fameuse tuile essentielle. Tout à fait. On va commencer par son format, dit 20-30, comme son nom l'indique. Et je faisais la référence tout à l'heure sur une tuile plus traditionnelle qu'on dit 17-27. Donc là, au niveau du dimensionnel de la tuile, quand on regarde là à vue d'œil, on a vraiment une impression de différence de dimension. Pour autant, dès qu'on se retrouve en situation réelle, en regardant donc les tuiles directement sur la toiture, et ben cette différence, elle est quasiment imperceptible. Et donc, quand on regarde d'en bas, par exemple, une toiture du haut, exactement. on ne voit pas de différence. Mais quand on se rapproche, évidemment, on voit qu'il y a une différence. Voilà. En fait. Mais l'idée, c'est de justement pas voir cette différence. Mais par contre, la différence va se jouer au niveau de l'artisan, parce que derrière, on va avoir moins de tuiles au mètre carré. On va avoir une économie de 20 tuiles au mètre carré. Ouais, c'est énorme. Exactement. Donc forcément, ça va jouer sur le temps de pose. Et puis sur le prix, évidemment. Exactement. Pourquoi s'il y a des petites encoches là ? Alors, les petites encoches, ici, c'est un repère qui va faciliter la pose pour le couvreur. Dans le sens où, directement sur chantier, eh ben, il va faire ses coupes. Donc, il va avoir directement ses demi-tuiles. D'accord. Et ensuite, c'est aussi un repère pour aligner les tuiles au niveau du recouvrement. Ah, bah écoutez, déjà une première question. Estelle, quel est l'impact sur le litonnage ? C'est Jérôme de Bordeaux qui nous pose cette question. Alors, l'impact sur le litonnage, en fait, compte tenu du fait qu'on ait une tuile d'un format 20-30, on va avoir le pureau qui va être allongé d'environ 1,5 cm. Et donc, ça va avoir un impact sur le nombre de lithos. On a un gain à peu près de 1 mètre linéaire par mètre carré. Et combien de temps ça prend pour fabriquer un nouveau modèle de tuile, en fait ? Alors, au niveau des tuiles, on est en moyenne sur des développements qui peuvent durer entre 18 et 24 mois. D'accord. Et ça peut aller au-delà, jusqu'à 36 mois, en fonction de la complexité et des investissements liés à cette nouveauté. Alors, ce qui frappe sur cette tuile plate essentielle, c'est la diversité, en fait, finalement, des coloris. Comment est-ce qu'on obtient ce coloris ? On a l'impression que ces tuiles, même si elles sont neuves, elles ont toujours été là, en fait. Exactement. En fait, c'est directement dans le procédé industriel. On arrive à avoir, donc là, sur ce coloris-là, Aurore, on a un peu plus de 7 nuances de couleurs. Et en fait, c'est directement sorti de ligne qu'on va avoir ce coloris. Et donc, finalement, un coloris déjà panaché en palette. Oui, parce que vous dites ce coloris, oui. C'est-à-dire que là, c'est un seul coloris, en fait. Exactement, un seul coloris. Un seul coloris et 7 nuances. Donc, en fait, on est sûr d'avoir un panachage, en fait, quand on commande les tuiles. Deuxième question de Lionel, qui nous écrit depuis Arles. Cette tuile peut-elle être posée en bardage ? Tout à fait. La polyvalence de cette tuile lui permet également d'être posée en bardage. D'accord, donc en bardage en fait et en toiture. Exactement. Alors là, vous nous avez montré ce coloris. Est-ce qu'il y en a d'autres en fait, Estelle ? Alors sur la gamme Essentiel 20-30, on va avoir le coloris Aurore et le coloris Loire Flammée, plutôt sur des touches de brun. Brun rouge. Mais surtout, en fait, ces coloris-là ont été développés au travers d'une gamme qui s'appelle la gamme Estampes Régionales, dont l'objectif est de rapprocher la production de ces zones de pose.
Oui, parce qu'en fait, chaque région a sa tuile. En fait, d'ailleurs, quand on arrive dans une région, on sait tout de suite où on est, rien qu'en regardant les toits. Exactement. Au final, on sait que Paris, c'est plutôt des toits en zinc. Et puis, vous allez aller en Charente-Maritime, c'est plutôt des toits orange. En Bretagne, c'est des toits d'ardoise qui sont noirs. Ça reflète aussi là-dessus la particularité d'une région, en fait. Exactement. Chaque région a son identité au niveau de la couverture. Et cette gamme-là, elle a été développée en ce sens. Donc, on a eu le coloris Aurore, on a le coloris Dune qui a été développé également. On peut le voir ici. Donc, c'est plus sable, en fait. Là, Dune, exactement, on va plutôt être sur des nuances d'ocre, de vert. Et typiquement, donc, c'est un coloris qui a été développé vraiment pour une zone très restreinte parce qu'on va la retrouver en Sarthe et dans un petit coin du 78 de Richebourg. D'accord. On a donc le Loir-Flammé, on a le Terre de Pays et on a Amarantine aussi qui a été développé dans le cadre de la gamme Estampe régionale. Et donc là, on le voit, le coloris Amarantine, lui, tire plus sur des nuances de violine. Et pour le coup, là, on resserre encore plus le secteur pour se retrouver dans la région de Tours. Région parisienne, ça irait pas, par exemple? Un petit peu trop nuancé et pas forcément le coloris violine. Et alors, on va plutôt être sur ça. Alors c'est ça, voilà, cette tuile-là, c'est pour quelle région? Alors la coloris Aurore, elle est plutôt destinée Île-de-France, Normandie et une partie du centre. Merci beaucoup Estelle. En 3 mots, comment est-ce qu'on peut résumer cette tuile essentielle? Alors je dirais économie, esthétique et durable. Merci beaucoup Estelle d'être venue nous présenter cette tuile essentielle de chez Terreal dans les démos d'Estelle. Et si vous avez été séduit par cette démo d'Estelle, justement, et par cette tuile essentielle, eh bien sachez que vous avez la possibilité de gagner une palette gratuite pour 10 palettes achetées de tuiles essentielles 20 par 30 de chez Terreal. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et place maintenant au chantier, la mini-série que vous adorez dans les démos d'Estelle. Et aujourd'hui, direction la Bretagne, près de Rennes, pour découvrir la mise en application d'une gamme de produits pour nettoyer et protéger les toits avec Algimousse. Regardez. Bonjour, Michel Daniel, société Artipro. J'ai créé mon entreprise il y a 6 ans, spécialisée dans la rénovation de l'habitat, l'entretien des toitures, des façades, pour que les maisons soient belles. Et d'ailleurs, j'ai un chantier à vous présenter. On voit bien, la toiture, elle est toute sale. Les clients m'ont demandé si je pouvais lui faire une révision, puis enlever ce gros dépôt de pollution qu'on peut voir sur la toiture. Bonjour Michel. Ça va Stéphane? Et toi? Tu vas bien? Plutôt bien, avec les beaux jours. Très bien, ouais. Stéphane, donc ce chantier-là, je crois que je t'en avais parlé. C'est un beau chantier, là j'ai de l'ardoise naturelle donc, sur les 2 pans. D'accord. Là on est exposé nord, donc tout ce dépôt de pollution, de mousse, de lichen. Derrière c'est beaucoup plus propre. Et puis on a 2 pignons en bardage. Michel, comme on est en début de saison, je vais te faire un petit rappel sur les produits. Donc, le premier produit que tu vas appliquer, l'Alginette Toiture. On conseille de l'appliquer sur un support humidifié, mais vu la rosée qu'on a eue ce matin, le support est humidifié naturellement. Pulvériser le produit, laisser agir 60 minutes à 2 heures et un rinçage à jet plat. Parfait. Les propriétés du produit, tu les connais, pour ça que tu l'utilises. Efficace contre les verdissures, les noirs de pollution et les graisses de VMC qu'on peut avoir sur les toitures. Ouais, surtout là pour le dépôt de pollution, le noir sur les ardoises, c'est très moche quoi. Et je sais qu'avec ton produit, là, c'est assez magique. Hein. Et après, moi, ce que j'avais préconisé, c'est Algi 202. J'aime bien ce produit-là. Hein. L'Algi 202, comme tu sais, traitement et imperméabilisant concentré à diluer, c'est-à-dire d'utiliser un nettoyant toiture pour être sûr qu'il n'y ait pas de pollution avant l'application de ce traitement et imperméabilisant. Les clients devraient être contents. Les clients doivent être contents. Tout à fait, parfait. En plus, cette année, on apporte une évolution qui sera un argument également par rapport à tes clients finaux. 3 heures sans pluie après application. Ah, on passe à 3 heures maintenant. On passe à 3 heures sans pluie. Très bonne nouvelle, c'est contrairement à 12 heures des années passées. Très bien. Si tu as 5 minutes, je ne suis pas venu les mains vides. Ah, des petits cadeaux. Nous avons décidé de lancer 2 nouveaux produits. Alors, un nouveau produit qui s'appelle Algi 401. Ah ouais, tu m'en avais parlé un petit peu, je crois. Voilà. D'accord. Donc, également 3 heures sans pluie. Lui, c'est un prêt à l'emploi. Il fait algicide, hydrofuge et oléofuge.
L'intérêt d'être oléofuge, c'est que c'est un produit qu'on va pouvoir également utiliser en dallage. Ok, très bien. ATC. Et un autre produit, nouvelle génération, traitement sans biocide. Sans biocide. Produit à base d'ingrédients d'origine naturelle. Très bien. À base de probiotiques, qui va éliminer les algues, les verdissures et les micro-organismes et qui peut intéresser une clientèle qui recherche des produits Ouais, mais plus naturels. On a de plus en plus de demandes, et voilà, selon les compositions des produits. Mais si tu as possibilité, en plus de m'envoyer des photos de tes réalisations. Ça marche. Salut Stéphane. Au revoir Michel. On voit que Michel est très à l'aise avec l'application des produits. Il a surtout bien respecté le mode opératoire et la mise en œuvre du produit. Il l'a appliqué sur un support légèrement humidifié. Il a attendu le délai minimum de 60 minutes avant le rinçage à basse pression, où l'on peut voir sur le chantier un rinçage à jet plat. Les avantages de la Ginette Toiture est d'éliminer en surface les verdissures, les lichens blancs, les jaunes, les traces de pollution et les graisses de VMC. L'autre avantage est que le produit est non corrosif, sans chlore, sans soude, sans acide fort. Tu as plutôt pas mal avancé. Là, pour la démonstration, il y a la grosse moitié de la toiture qui est entièrement nettoyée. Donc, on a appliqué l'Alginette Toiture. Et là, maintenant, je vais appliquer mon produit final, donc l'Algi 202. Il n'est pas en prêt à l'emploi, il est en produit concentré. Donc, il y a une dilution à respecter par rapport à un volume d'eau. Et on l'applique donc jusqu'à saturation du support. Moi, du bas vers le haut, je l'applique sur la toiture. Un temps de séchage uniquement de 3 heures et après on le laisse faire son boulot. Ça termine le travail et ça protège dans le temps pour éviter que ça revienne trop vite. Si je devais qualifier le produit, pour moi, très important, gain de temps, satisfaction client. Parce que derrière le retour, au-delà de nettoyer, il faut que ça dure, les clients très satisfaits et pas d'agression des matériaux. Il n'a pas de contre-indication pour les métaux, zéro chlore. Parfait, moi ça me convient. Et le mois prochain, nous vous emmènerons en Italie pour découvrir une gamme de carrelage incroyable de chez Mirage. Mais en attendant, je vous propose de jouer avec nous pour remporter un solo offert par VM Building Solutions. Écoutez bien, le kit du soudeur, plus une boîte de targettes sans plomb, plus un décapant Zinset, plus un déca VM. Pour participer, vous connaissez le principe, vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas car après il sera trop tard. Et on continue à parler de couverture dans les démos d'Estelle avec le tout premier zinc éco-conçu du marché. C'est un produit qui a deux grandes vertus. Il offre une forte résistance aux intempéries et il offre une forte résistance dans le temps. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Samia Bouziouk, responsable marketing distribution France chez VM Building Solutions. Bonjour Samia. Bonjour Estelle. Et ravie de vous recevoir dans les démos d'Estelle. Samia, on va rappeler tout d'abord qui est VM Building Solutions et surtout quelles sont vos offres en matière de couverture. Alors VM Building Solutions, comme vous le savez, il est spécialiste des solutions de toiture et de façade pour l'enveloppe du bâtiment. En tant que spécialiste, nous proposons 3 offres complémentaires. Tout d'abord, le zinc laminé avec 26 aspects sous la marque bien connue de VM Zinc. Ensuite, nous avons une seconde offre qui est la membrane d'étanchéité EPDM pour les toits plats sous la marque VM EPDM. Et depuis 2024, nous avons complété notre offre avec une gamme premium qui est le cuivre sous la marque VM Cooper. Et aujourd'hui, Samia, vous venez nous parler de quelle innovation ? Alors, une innovation totalement majeure qui est la Zingar 3R. La Zingar 3R, qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un produit éco-conçu qui associe performance technique et esthétique. En plus, l'esthétique, effectivement, on voit que son aspect qui est légèrement texturé, il évolue en fonction de la lumière, de la luminosité. Donc, ce qui fait que le client final qui a une maison équipée d'un Zingar 3R, ben, il aura un aspect clair le matin et plus foncé l'après-midi. Donc c'est un matériau vivant. Et Samia, quels sont les avantages d'Azingar 3R pour les artisans qui nous regardent là ? Alors pour les artisans, il y a plusieurs avantages qui sont quand même assez importants. Le tout premier, la durabilité du zinc. Le zinc vit plus de 100 ans. Le deuxième avantage, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement l'aspect. L'aspect qui évolue en fonction de la luminosité du jour. Clair le matin, plus foncé le soir. Le dernier avantage, c'est l'éco-conçu. Nous sommes le premier fabricant au monde à sortir un matériau issu à partir de 100% de matière recyclée. Et petite cerise sur le gâteau, il est également 100% recyclable lui-même.
donc un cercle infini. Bah, merci Samia pour toutes ces informations. Alors on sait tout hein, sur la Zingar 3R. Il nous manque un petit truc, c'est de savoir comment se pose la Zingar 3R. Eh bien ça, on va le savoir tout de suite avec Jean-François Taillard, responsable technique régional VM Building Solutions. C'est la démo. Bonjour Jean-François. Bonjour Estelle. Alors Jean-François, vous allez nous présenter la Zingar 3R. Allez-y. Eh bien, la Zingar 3R. 3R veut dire réduire les émissions de CO2, réutiliser du zinc qu'on a récupéré chez les fournisseurs, chez les entreprises ou les façonneurs, et puis recycler, D'accord. puisqu'on va refaire de la bobine grâce à ces nouveaux morceaux de zinc qu'on va reprendre. Donc, on a toujours fait des aspects de surface comme l'anthrazinc et le quartz zinc. D'accord. L'anthrax qui date de 1878. Et du coup, aujourd'hui, on a la Zingar, le 3R, qui est vraiment 100% recyclable et 100% recyclé. Et alors, est-ce qu'il se pose cet Zingar 3R comme du zinc traditionnel, on va dire? Eh bien, on ne change pas. C'est Ok. pas parce qu'il est 100% recyclé qu'on va changer la donne. Donc, il a exactement les mêmes propriétés. Mhm. Un zinc qui aurait été issu de cathode, de zinc pur. C'est-à-dire qu'il est 100% écologique, ce zinc. 100% écologique. Ok, très bien. Ouais. Alors, montrez-nous sa pose. Alors, la pose, si on parle de soudure, puisque dans nos travaux de zinguerie, on a toujours besoin de souder. Ouais. Donc là, dans un premier temps, évidemment, je vais décaper mon morceau de zinc, c'est-à-dire que Classique. je vais mettre du Zinset, dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Voilà. Je vais prendre ma baguette de soudure sans plomb, D'accord. c'est-à-dire 90% d'étain, 10% de zinc. Et puis, je vais venir tout simplement souder. Donc là, je le passe sur mon pain d'ammoniac. Et là, je vais faire mon premier point pour maintenir mes pièces. Ok. Donc, c'est un point tous les 5 cm environ. Ouais, à peu près. Tout dépend évidemment les travaux qu'on va faire. Alors, je vous laisse travailler, Jean-François, mais Oui. je vous pose quand même la question de Jean-Luc de La Ciotat. Les règles de dilatation avec la Zingar 3R changent-elles? Absolument pas. On est toujours dans le même coefficient de dilatation du zinc classique, c'est-à-dire 0,022 mm par mètre et par degré. C'est très précis. Hein. Ben oui, on est dans la norme EN 988 D'accord. du zinc laminé. Et ça depuis 1960. Très bien. Voilà. Alors, on poursuit. Je continue ma soudure. Ouais. Donc je pense bien à chevaucher. L'avantage finalement de cette targette, c'est que comme on est en étain, le métal est tellement ductile quand il est chaud, qu'il va bien pénétrer entre les deux morceaux. Ok. J'attends que l'auréole, finalement que le métal se cristallise, et puis je peux reprendre ma soudure. Et est-ce que finalement l'esthétique de la Zingar 3R, c'est la même esthétique que pour du zinc traditionnel? Alors pas tout à fait, parce que c'est un aspect de surface qu'on a inventé complètement, Mhm. et il est surtout structuré en surface. Il est absolument pas lisse, comme tous les aspects de surface qu'on a inventés depuis 1978. D'accord. Oui, donc il y a un petit plus esthétique en Il y a fait. un petit grain. C'est le seul métal qui va réfléchir la lumière d'une autre façon que ce que l'on a connu depuis Jusqu'ici. nos origines de 1837. Alors, je vous laisse poursuivre, Jean-François. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait notre soudure, là, j'ai plus rien à faire. Ah, Ah oui, c'est déjà fini? c'est déjà fini. Bah, écoutez, Ah oui, c'est comme ça. Hein. Bon, après, évidemment, l'autre aspect, c'est que de temps en temps, on a besoin de plier. oui. Voilà, donc on contraint la matière. Alors, on a énormément de tests que l'on fait, puisqu'on a une norme premium zinc chez nous, qu'on a inventée. On va au-delà de la EN 988, ce qui nous permet en fait de pouvoir plier cette matière comme on veut, de pouvoir la solliciter dans tous les sens. Et puis il y a les petits traits pour aider, hein, Alors, les petits traits, j'ai déjà anticipé, j'ai déjà tracé. que ce soit plus simple. Ah ben oui. Donc là, vous êtes en train de nous faire un plateau. Une belle assiette. Pas tout à fait. D'accord. Alors là, je suis dans le principe, évidemment, de l'origami. C'est ce qu'on utilise souvent sur les chantiers quand on fait des reliefs de tête en couverture à tasseau, comme à Paris, Ouais. ou au niveau du joint de bout. Donc on a toujours finalement le besoin que quand on a un surplus de matière, il faut bien le plier et le rassembler. Donc on fait ce qu'on appelle des coins de mouchoir. D'accord. Voilà. Et alors là, évidemment, il y a la pince plate, mais tous les couvreurs parisiens pourront vous dire que on a aussi la planche à border, qui est très pratique, toujours avec une cordière métallique, ce qui nous permet de plier et puis en fait avancer dans notre pliage. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, je vais pouvoir
continuer. Alors, je ne martyrise pas un autre métal. Hein, simplement, c'est que je viens... Ça se plie à l'infini, quoi. Bah, ça se plie, oui, exactement de la manière dont on a envie qu'il soit. C'est-à-dire que, eh ben, on a quand même, dans notre métier, on a l'intelligence de la main, ce qui nous permet finalement de faire plein de choses. C'est comme le roseau, ça plie mais ne rompt pas. Exactement. La question de Laura de Toulouse. Comment se comporte la Zingar 3R dans le temps, notamment face aux intempéries? Ça, évidemment, c'est important. Ah oui. Et oui. Bah, il se comporte exactement de la même manière que notre zinc se comporte depuis qu'on en produit en France. Parce que là, vous me dites que c'est écologique. Et je me disais, c'est vrai que les fruits bio, par exemple, c'est formidable, mais Oui. ils pourrissent plus vite que les fruits pas bio. Oui. Et c'est pas la même chose pour le zinc. Exactement. D'accord. Le zinc écolo dure aussi bien que le zinc non écolo. Exactement. D'accord. Simplement, c'est qu'on est allé chercher de la matière Mm. qui ne vient pas d'une mine, qui vient simplement de petites chutes propres, exemptes de soudure. Et du coup, on va pouvoir, pour éviter de polluer les sols. Mais là, vous êtes Voilà. vraiment en train de me faire un origami. Ben oui, tout oui, exactement. C'est énorme. Alors, attendez, une nouvelle question. Est-ce que VM Zinc peut m'accompagner sur mon premier chantier en un Zingar 3R? C'est une question de Yanis à Aix-en-Provence. Effectivement, ça ne doit pas être si facile que ça de se lancer tout seul. C'est-à-dire qu'on vient toujours en assistance, on vient en appui technique. On vient pas pour apprendre aux gens à travailler, Mm. on vient pour donner le petit truc en plus, la petite solution, voir les détails de chantier. C'est mon métier de tous les jours. D'accord. Et vous offrez un origami à tous vos clients? Presque. Si je comptais le nombre de cocottes que j'avais fait dans ma carrière, eh ben, si je les vendrais, je serais très riche. C'est pour moi? Bah oui. Merci Jean-François. Attendez, je montre à tout le monde ce magnifique origami en zinc à Zingar 3R. Merci Jean-François. En 3 mots, est-ce qu'on peut résumer les avantages d'un Zingar 3R? Ah, en 3 mots, on pourrait dire longévité, Oui. durabilité Mm. et puis éco-conception. Évidemment, merci beaucoup Jean-François pour cette démo. Allez, il est l'heure de retrouver notre minute produit avec aujourd'hui un focus sur le perforateur burineur de chez Aikoki. Regardez. Bonjour, je suis Christophe pour la marque Aikoki, partenaire historique de Point P, avec une gamme très large, notamment pour les marteaux perforateurs qui va du chevilleur jusqu'au burineur, en filaire et en sans fil. En sans fil, on a des marteaux 18 volts et 36 volts. Et je vous présente aujourd'hui le DH1826. Son nom indique son voltage, 18 volts. 26, c'est le diamètre maximum de perçage. Il frappe à 3 joules 2. Cette machine peut donc se mettre sur les batteries multivolts qui vont se mettre sur le 18 ou des batteries 18 standard. Il a une particularité comme l'ensemble de la gamme Aikoki sans fil, c'est une mémorisation du temps de perçage. Un petit bouton, on va appuyer dessus, il va clignoter bleu, on va percer. Dès qu'on relâche, tous les perçages suivants auront la même durée. La gamme filaire Aikoki est unique aussi, avec une partie de la gamme avec des moteurs brushless filaire. Ça n'existe pas sur le marché. À très bientôt avec Aikoki chez Point P pour découvrir toute notre gamme et ce marteau. Voilà, c'est la fin des démos d'Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Et puis merci à nos 4 intervenants aujourd'hui, Estelle et Mathéo, Samia et Jean-François. C'était un plaisir de vous avoir. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous vite sur votre espace Génération Artisan. Dans cet espace, vous savez, vous retrouvez également les dernières actualités, les dernières infos de la communauté. Nous, on se retrouve le mois prochain avec une toute nouvelle thématique. On parlera d'éco. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.